23 du calendrier. Donc, l'exercice qu'on va montrer à notre chien, c'est de creuser avec ses pattes avant. Donc, le fait de creuser, c'est un excellent moyen pour muscler, renforcer toutes les pattes avant en entier. Donc, ça vient travailler les muscles des pieds, les muscles des chevilles, des coudes. Ça vient travailler aussi au niveau des stabilisateurs, des articulations, des épaules. Donc, c'est vraiment un mouvement qui est complet pour travailler les pattes avant. Donc, c'est sûr que creuser l'été, c'est pas l'idéal. On veut pas montrer ça à l'extérieur sur notre terrain avec notre chien. Par contre, l'hiver, c'est un peu plus facile avec de la neige. Donc, on peut venir cacher un jouet dans la neige. On pourrait venir cacher des croquettes, son repas dans la neige. Il y a des chiens qui vont plus chercher avec le nez, mais il y en a d'autres qui vont vraiment creuser avec leurs pattes, donc venir travailler les épaules. Mais dans ce cas-ci, aujourd'hui, vu que, en tout cas, ça dépend de la région du Québec que vous êtes, mais comme moi, ici, j'ai pas encore de neige à l'extérieur, donc j'ai pas pu faire l'exercice avec la neige. Donc, on va le faire avec un morceau de tissu. Creuser, c'est aussi un excellent exercice pour venir travailler le renforcement musculaire au niveau du tronc. Donc, pour venir travailler tout le corps du chien et les abdominaux aussi. Et puis, c'est aussi une bonne façon de venir travailler les cuisses parce que comme quand il fait le mouvement de creuser, il faut qu'il se stabilise contre la force. T'sais, son corps s'en va tout vers l'avant. Donc là, ses pattes arrière deviennent un peu plus instables parce qu'il y a moins de poids sur les pattes arrière. Donc, il faut vraiment qu'il travaille aussi ses stabilisateurs des pattes arrière. Donc, qu'est-ce que vous allez avoir besoin pour faire cet exercice-là? Bien évidemment, ça va être une vieille couverture ou une vieille serviette parce que là, c'est sûr que le chien, en creusant, ça se peut qu'il brise. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser quelque chose qui est beau et qui est important pour nous. Donc, moi, ici, j'ai utilisé une vieille couverte à chien que j'avais qui était déjà un peu trouée, donc ça ne me dérangeait pas s'il y avait d'autres trous qui se faisaient dessus. Et puis, je l'ai mis sur un coussin à chien, donc je l'ai comme rentré de chaque côté pour que la couverte reste assez lisse pour que ce soit comme plus facile de gratter que si elle fait des plis. Et là, j'ai pris une récompense où on peut en prendre aussi plusieurs, et une petite poignée, et puis on la met dessous la couverte. Pour les chiens qui ont un petit peu moins d'intérêt, on pourrait prendre une récompense qui est très odorante. Donc là, c'est sûr que si ça sent fort, le chien va avoir encore plus le réflexe de vouloir aller le chercher. Mais moi, dans ce cas-ci, j'ai pris des croquettes. Donc, je les ai mis dessous la couverte. Et là, avec mon doigt, j'ai pointé où ce que les croquettes étaient. Et puis là, j'ai excité mon chien en lui disant « Ils sont où les biscuits? T'as-tu vu? T'as-tu senti? » Et puis là, il s'est mis à sentir, il les a vus. Et puis là, il a juste donné un petit coup de patte pour commencer. Et là, j'ai tout de suite récompensé ça. Donc, il ne faut pas être trop exigeant au début. Donc, on ne veut pas avoir un gros grattage comme ça. Juste un coup de patte, on récompense avec la voix. Donc, j'ai dit « Bon chien ». Et là, j'ai pris une récompense que j'avais dans mes mains et puis je l'ai mis sur la couverte. OK? Fait que le placement de la récompense est super important. Donc, il faut la mettre sur la couverture parce que le chien va avoir le sentiment d'avoir gratté et que c'est à cause qu'il a gratté que la croquette est comme sortie au travers de la couverture. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important de le mettre sur la couverture. Vous allez voir dans la vidéo que je vais vous montrer, moi souvent je vais payer mon chien en levant sa tête comme ça. C'est simplement parce que lui il avait le réflexe quand je lui pointais pour qu'il cherche le biscuit de se coucher. Donc oui, il grattait couché. Sauf que je voulais qu'il revienne en position debout. Donc, c'est pour ça qu'au lieu de laisser la croquette sur la couverture, je la levais pour qu'il lève son nez, qu'il lève son corps, pour peut-être l'inciter qu'au deuxième coup de grattage, il resterait debout. OK? J'en ai pas fait de cas. Je lui ai pas demandé de toujours se lever. Je le laissais coucher. Puis, à force de le pratiquer, parce que c'est quelque chose que j'ai pratiqué sur plusieurs journées, il a fini par rester en position debout parce qu'il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus facile et plus efficace de creuser quand il était debout. Donc, c'est vraiment à chaque mouvement de patte qu'on va récompenser. Donc, il fait juste un petit grattage, bon chien, puis là, on va mettre une récompense sur la couverture. Si votre chien a tendance plutôt parce qu'il va sentir les croquettes et puis qu'il veut mordre la couverture pour aller chercher les croquettes,
Tout ce qu'on va faire, c'est, moi j'appelle ça un petit reset de biscuit. Donc je prends le biscuit que j'avais dans mes mains et je fais simplement le lancer derrière lui. Donc le chien va retourner de bord, il va aller chercher la croquette et il va revenir. Donc c'est comme si je recommençais l'exercice à zéro, juste pour lui faire oublier que là il mordait. Et puis là quand il revient, j'essaie de l'exciter puis de l'inciter en pointant pour qu'il veuille gratter. OK? Fait que ça c'est vraiment un petit reset pour y faire changer les idées que le fait de mordre, je te récompense pas ça, retourne là-bas et reviens, puis là on refait l'exercice. Et puis je vais toujours récompenser sur la couverture seulement quand il va y avoir un coup de patte qui va être donné, soit que ce soit la patte droite ou la patte gauche, mais il faut que ce soit un coup de patte. Yes, good boy. You want a biscuit? It's a biscuit. Yes, good. Good boy. Yes, good job. You want a biscuit? Yeah. It's a biscuit. You want a biscuit? It's a yeah, good boy. Good boy. You want a biscuit? Yes, good. It's a biscuit, see? Yeah, good boy. You want a biscuit? Yes. Good. Good boy. You want a biscuit? Yes. It's a biscuit. Curse. Curse. Yes. Good boy. You want a biscuit? Curse. 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 Yeah, good boy. Ça se peut aussi que mon chien utilise toujours la même patte au début. Il va prendre sa patte forte. Donc, ça, j'en fais pas de cas non plus. Je veux pas qu'il alterne de patte. Donc, je fais simplement récompenser le fait qu'il gratte. Et puis, plus que ça va aller, plus qu'il va prendre l'assurance. Et puis, il va utiliser ses deux pattes. Donc, au début, même si c'est toujours la même patte, c'est pas grave. Et si jamais votre chien fait un mouvement qui est consécutif de plusieurs coups de patte, et bien là, je vais donner le jackpot. C'est comme, waouh, bon chien! Puis là, je vais soit donner une grosse poignée ou je vais mettre plusieurs petites récompenses sur la couverte, mais c'est vraiment un jackpot. Donc, c'est pas juste une croquette, c'est plusieurs croquettes pour vraiment dire ce que tu viens de faire là, c'est ça que je veux. C'est aussi super important de toujours encourager le chien quand il creuse. Donc, quand on pointe avec notre doigt pour l'inciter à creuser, là, on l'excite. Puis, c'est quand il creuse que là, je peux dire « Bon chien, yes, good boy », tout ça. Plus que je l'encourage, plus que le chien va être content et il va vouloir continuer à faire le mouvement. Donc, c'est pour ça que c'est important de récompenser avec la voix pendant qu'il est en train de creuser. Aussi, vous pouvez utiliser, si votre chien est moins bouffe puis qu'il est plus jouet, je peux cacher aussi son jouet en dessous de la couverture. Donc, pour la deuxième vidéo, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis rendu compte avec mon chien, ça a super bien été avec la croquette pour lui montrer le mouvement. Par contre, pour avoir un mouvement continu pendant plusieurs secondes, il était beaucoup plus excité avec le jouet, donc j'ai transféré pour le jouet. Donc, je l'ai vraiment beaucoup excité avec sa bébelle. J'y passais au-dessus du nez sans qu'il puisse l'atteindre. Puis là, j'ai dit, t'as vu-tu? Et puis là, je me dépêchais, je la mettais dessous la couverte. Et là, je lui demandais, où ton jouet? Et puis c'est là qu'il s'est mis à gratter. Puis c'était de façon plus longue parce que c'est ce qu'on veut, hein? Au début, c'est juste un coup de patte qu'on veut récompenser, mais le but de l'exercice, puis qu'est-ce qui est quand même assez difficile au niveau physique, là, musculaire pour le travailler, c'est que le chien gratte pendant plusieurs secondes. OK? Donc, avec le toutou, moi, j'ai réussi à avoir une plus longue durée. Donc, vous pouvez faire aussi des tests pour voir si votre chien est plus jouet ou plus croquette.
job. Yeah, yeah, yeah. Le cochon. Vas-y, creuse. Ici, ici. Woody, ici. Creuse. Yeah, creuse. Yeah, good boy. Bravo, le chien. Au niveau de la durée de l'entraînement, pour ça, je ne travaillerai pas tant en série puis en répétition. Je vais plutôt travailler sur une durée. Fait que dans le fond, je me dis, OK, ben, je pratique cet exercice-là pendant 3-4 minutes. Donc, au début, mon chien va gratter moins intensivement parce qu'il est en train d'apprendre l'exercice. Donc, c'est pas grave, je vais faire plusieurs petites répétitions de 2-3 coups de patte que je récompense. Mais plus que ça va aller, plus que je vais pratiquer cet exercice-là, plus que là, il va se mettre à gratter pendant plusieurs secondes avant que je récompense. Donc, moi, c'est plus une durée. Fait que je me dis, bon, ben je pratique ça pendant 5 minutes, puis après ça, c'est suffisant. Fait qu'on vient travailler en endurance. Pour un chiot, les chiots, ils ont souvent le réflexe d'utiliser leurs pattes aussi. Donc, c'est un bon moment pour leur montrer ça parce qu'ils sont à la découverte de leur corps aussi. Donc, d'apprendre soit à utiliser leur nez pour trouver une croquette ou d'utiliser leurs pattes pour pouvoir aller chercher la croquette. Donc, ça va être un super bon exercice pour les chiots. Mais encore là, le chiot va peut-être se tanner un peu. Fait que travailler 5 minutes le même mouvement, ça peut être un petit peu trop monotone. Donc, c'est pour ça que ça, je vais le travailler sur une plus courte durée. Fait que je vais peut-être faire juste 3-4 essais de grattage. Et puis là, je vais jouer avec mon chien, je vais faire autre chose. Puis je peux revenir 10 minutes plus tard à refaire ce mouvement-là. Mais le faire continue pendant 5-6 minutes, ça, c'est peut-être un peu trop long. On va le perdre en focus. Okay? Et pour les chiens qui sont plus âgés, bien encore là, ça dépend aussi de la force des épaules que le chien a. Donc ça dépend d'un individu à l'autre. Fait que c'est difficile de dire au niveau de la durée. Fait qu'allez-y avec ce que votre chien est capable de faire. Puis ça se peut aussi qu'il y a certains chiens qui ne seront pas capables de le faire pendant 15-20 secondes. Donc si c'est juste 3 coups de patte, ben c'est pas grave, c'est suffisant, on récompense. Donc, il faut aussi aller au rythme de notre chien. Donc, ça se peut qu'il y ait certains chiens qui ne se rendront jamais à 30 secondes. Bien, si vous attendez toujours le 30 secondes avant de récompenser, bien, vous allez démotiver votre chien. Fait qu'allez-y vraiment, vous allez le voir là, en l'essayant, c'est quoi à peu près la durée qu'il est capable de faire. Et puis, si c'est un 4 secondes, bien, il faut récompenser juste avant qu'ils veulent décider d'arrêter pour toujours garder sa motivation là, au plus haut. Fait que si je sais que mon chien là, il est capable de gratter pendant 5 secondes, bien, je vais récompenser à 4, juste avant qu'il décide d'arrêter par lui-même. Fait que là, il va vraiment être excité, il va être content, puis il va toujours vouloir répéter le même mouvement. Donc, c'est ce qui complète la journée 23. Aujourd'hui, l'exercice était quand même difficile. C'est simple à la base comme mouvement. Par contre, c'est très challengeant au niveau des muscles. C'est un peu comme nous quand on fait un sprint. Donc, souvenez-vous que le chien a besoin d'avoir des petites pauses entre les périodes de creusage pour vraiment toujours donner son maximum. Et puis, quand il le fait, là, c'est vraiment intensivement. Et puis, après ça, on lui donne une petite pause. On le refait une autre fois. Et comme ça, on va pouvoir travailler en endurance au niveau des pattes avant. Donc, je vous souhaite une super belle pratique.